Salut la famille, beaucoup d'entre vous me demandent entre l'élevage des porcs et l'élevage des lapins, quel est plus rentable? Dans cette vidéo, je me propose de vous donner les différentes étapes de l'élevage des porcs et des lapins et vous donner les différences, vous donner les difficultés qu'il y a sur chacun et enfin vous dire quel est vraiment rentable ou alors quelle est ma priorité. Moi, c'est Simeon Lesclovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture et d'agro-business. Nous vous donnons des astuces pour pouvoir réussir votre élevage et ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés. Nous faisons le partage de connaissances, le partage d'expériences sur cette chaîne. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, likez et partagez massivement pour édifier beaucoup d'entre nous et nous réveiller aussi par la suite. L'élevage des lapins est un élevage rentable. L'élevage des porcs est un élevage rentable. Déjà pour dire simplement. Mais chacune d'elles a ses particularités, a ses difficultés et a ses réalités. Et ça peut faire en sorte que l'une soit priorisée par rapport à l'autre, en fonction de la zone géographique et en fonction de la personnalité de l'éleveur particulièrement. Je vais commencer avec l'élevage des lapins. L'élevage des lapins est un élevage que même sans un très grand moyen, vous pouvez facilement débuter. Avec facilement 300 000 francs, vous pouvez débuter l'élevage des lapins de manière sereine et très rapidement progresser. Très rapidement progresser. Avec l'élevage des lapins, vous avez des mises bas tous les 45 jours. Donc, peu importe votre cheptel, vous avez des mises bas tous les 45 jours. Et généralement, à partir de 3 mois d'âge de vos lapins, vous pouvez les commercialiser comme viande. Vous pouvez les commercialiser comme viande. Maintenant, pour avoir les très gros lapins, vous pouvez attendre jusqu'à 6 mois pour les commercialiser. Et à 6 mois là, vous pouvez avoir les lapins de 3 kg et demi, 4 kg. À 6 mois, 4 kg et demi pour certaines races. Maintenant, l'alimentation des lapins ne coûte pas très cher et ils n'ont pas une très grande quantité de consommation d'aliments. Ils n'ont pas une très grande taux de consommation d'aliments journaliers. Ce qui fait que si vous avez un petit capital, vous pouvez facilement débuter avec l'élevage des lapins et aller au fur et à mesure. Et généralement, comme dès les 3 mois après avoir débuté votre élevage, vous pourrez commencer à faire les ventes. Ça peut vous permettre de faire un retour sur investissement. Là, ça vous permet de pouvoir aller sereinement. Bon, maintenant sur l'élevage des lapins, quelle est la difficulté? La difficulté, c'est généralement que quand vous avez un petit cheptel, la commercialisation est un peu difficile. Quand vous avez un petit cheptel, quand vous avez des cheptels comme surtout les cheptels que vous débutez avec 300 000 francs, la commercialisation est un peu difficile parce que généralement vous allez vous retrouver avec les 2 lapins, généralement vous retrouvez avec les 10 lapins pratiquement 3 mois, 4 mois. Et pourtant sur le marché, on a besoin des gens qui sont réguliers. On a besoin des gens qui peuvent livrer facilement 20 lapins par semaine, 30 lapins par semaine, 50 lapins par semaine. C'est ça qu'on a besoin sur le marché généralement. Parce que quand vous trouvez soit un hôtel, soit un restaurant, ils ont besoin d'une grande quantité pour rendre leurs clients constants, pour alimenter leurs clients constamment. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui vont, peut-être la semaine, si on va donner, ils vont faire des menus au lapin et il faut pratiquement 3 mois de faire encore des menus au lapin. C'est ça qui fait que le marché de lapin n'est pas constant, il n'est pas stable. Donc ceux qui sont capables de produire 50 lapins chaque semaine trouvent facilement le marché parce que là, ils sont réguliers vis-à-vis de leurs clients et leurs clients sont satisfaits. C'est un peu ça. Ça, c'est l'une des difficultés de l'élevage des lapins, la commercialisation, quand on a un petit cheptel. Et maintenant, l'élevage des lapins est vraiment, en termes de reproduction, elle est vraiment très reproductive. Très reproductive. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, tous les cancers, vous avez une mise bas. Si vous avez un cheptel de 10 femelles, vous pouvez très facilement, en 6 mois, vous retrouver avec une très grand cheptel. Un très grand cheptel. Au point où si vous n'êtes pas très rapide dans la construction des clapiers, vous allez vous retrouver avec des lapins que vous ne savez même pas où mettre. Quand vous savez bien suivre vos lapins. Donc, après avoir dit ceci, je vous dirai, nous allons maintenant faire le point sur l'élevage des porcs. L'élevage des porcs aussi est très rentable. Très rentable.
Mais pour pouvoir avoir des revenus réguliers et rapides, comme sur l'élevage des porcs, il vous faut un très grand capital. Il faudrait débuter l'élevage des porcs même pratiquement avec 5 millions. Si vous avez un petit cheptel, malgré même votre petit cheptel, vous pouvez toujours être rentable, mais pas suffisamment au point de pouvoir nourrir votre famille. Vous débutez avec pratiquement 12 femelles. Avec 12 femelles chez les porcs, vous pourrez nourrir votre famille sans problème. Ou alors, vous pourrez nourrir votre famille de manière moyenne. De manière moyenne. Bon, là, l'élevage des porcs est plus sur long et moyen terme. Donc, vous avez les porcelets une fois tous les 6 mois. Ou alors une fois tous les 5 mois, 2 semaines. C'est pratiquement toujours 6 mois. Vous avez 2 mises bas par an. Par contre, chez les lapins, vous avez 8 mises bas par an. Vous avez chez les porcs, vous avez pratiquement 10 portées. Bon, chez les lapins aussi, vous avez 10 petits par portée. Chez les porcs, vous faites les ventes une fois tous les 6 mois. Alors que chez les lapins, vous pouvez faire les ventes une fois tous les 3 mois. Ça fait que l'élevage des porcs a tendance à être plus long, nécessite plus de capital. Mais ce que je vous dirais au final, c'est que vu mon expérience sur le terrain, vu les difficultés que j'ai rencontrées dans les deux élevages, je vous dirais très simplement que l'élevage des porcs est un élevage très rentable. Moi, je sollicite mieux l'élevage des porcs que l'élevage des lapins. Tout simplement parce que l'élevage des porcs pour moi est comme l'immobilier, est comme un business immobilier. Elle est très sûre sur du long terme. Donc, ça nécessite des moyens au départ. Lorsque vous le faites bien, à long terme, elle est vraiment très rentable. Très rentable. Dès qu'elle commence à vous générer des revenus, elle ne s'arrête plus. La peste, le rouget, tout ça, c'est des banalités. On n'entend plus parler. Ça, c'est des choses de l'Antiquité. Donc, aujourd'hui, si vous voulez lancer un élevage serein et que vous avez suffisamment de capital, je vous prône vivement l'élevage des porcs. Ou alors, beaucoup même l'élevage des porcs. Mais c'est un élevage qui est sûr, très sûr même et très rentable. Sur du long terme, elle peut vraiment vous générer beaucoup de revenus. Bien sûr que l'élevage des porcs, quand vous avez investi votre capital, il vous faut pratiquement 3 ans, 4 ans, 5 ans pour pouvoir faire retour sur investissement. Donc, rentabiliser votre bâtiment. Mais dès lors que vous avez rentabilisé votre bâtiment, elle reste rentable tout le reste du temps. Donc, vous pouvez vous retrouver facilement tous les mois, quand vous avez bien structuré votre élevage de porc. Vous pouvez vous retrouver tous les mois avec une vente. Tous les 2 semaines avec une vente. Quand vous avez bien structuré votre élevage de porc. Donc, la famille, j'espère que vous avez pu poser cette question-là. L'élevage de porc, l'élevage de lapin, quel est le plus rentable? Les deux sont rentables. Mais l'un, de mon point de vue, de mon expérience, est plus sûr, est plus sécurisé que l'autre. Parce qu'avec l'élevage des lapins, si vous voulez faire une vente là, tout de suite, ça sera un peu compliqué. Il faudra aller démarcher, il faudra aller faire les démarches pour pouvoir faire vos ventes. Alors qu'avec l'élevage des porcs, même si vous êtes à la ferme, même si vous partez n'importe où, vous pouvez facilement vendre vos porcs. Parce que c'est une viande vraiment demandée et vraiment beaucoup consommée. Vraiment beaucoup consommée. Donc, il y a les autres, ceux qui veulent faire des élevages sûrs. Parce que beaucoup hésitent aussi sur ce terme-là. Les autres, beaucoup à faire, ceux qui veulent faire l'élevage sûr, de faire l'élevage des porcs. Parce que bien sûr qu'elle nécessite un grand capital dès la base, mais c'est un élevage vraiment sûr. Elle est comme de l'immobilier. Elle nécessite des gros capitaux au départ, mais par la suite, elle vous restera rentable jusqu'à lorsqu'elle est bien structurée et bien faite. Alors la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Permettez à la communauté d'agrandir et je vous remercie beaucoup de nous suivre régulièrement. Aujourd'hui, nous sommes déjà pratiquement à plus de 1600 abonnés. Alors la famille, je vous remercie vivement et j'espère vous faire de plus en plus de contenus, de plus en plus édifiants et mieux vous orienter. A plus.